blessés, avec ses lacs et ses rivières. Il nous demande d'être juste et bon et d'arrêter toute destruction. Mais nos gestes sont contradictoires. La terre devient un dépotoir. L'avenir est donc dans nos mains. Alors choisissons bon chemin. À nous de prendre soin de notre mère, la terre. À nous de prendre soin de nos sœurs, de nos frères. Agissons comme Jésus-Christ. Vivons ensemble dans l'harmonie. Notre maison commune est blessée. L'air et nos lacs sont pollués. Il ne faut plus continuer ainsi. Il faut relever le défi. Chacun de nous doit faire sa juste part. Des petits gestes, c'est un grand départ. Sauver la terre est une priorité. Ensemble on peut y arriver. À nous de prendre soin de notre mère, la terre. À nous de prendre soin de nos sœurs, de nos frères. Agissons comme Jésus-Christ. Vivons ensemble dans l'harmonie. Nous te demandons par notre prière. Oh Dieu, aide-nous à sauver la terre. Nous te demandons par notre prière. Mon Dieu, aide-nous à sauver la terre. À nous de prendre soin de notre mère, la terre. À nous de prendre soin de nos sœurs, de nos frères. Agissons comme Jésus-Christ. Vivons ensemble dans l'harmonie. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Salut les lasers! Pendant les 12 jours, nous allons cacher un lutin nommé Lulu le lutin dans le foyer à chaque matin. L'emplacement du lutin changera tout au long des 12 jours de Noël. Lorsque vous avez trouvé Lulu, vous pouvez prendre une photo avec lui et l'envoyer au compte Instagram du GDE pour pouvoir gagner une chance d'être sur le compte. À la fin de la journée, nous vous dévoilerons sa cachette sur Instagram. Demain, on vous invite à participer à la journée thème accessoires de Noël. Aussi, durant le dîner, il y aura une activité terminée la parole de la chanson de Noël. Participez en grand nombre. Passez une belle journée les lasers! Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est vous présente son code vestimentaire. Il s'agit du fruit d'une longue démarche de consultation initiée à l'automne 2021 auprès de vous, chers élèves, des familles, des membres du personnel, des conseillères et conseillers scolaires, des travailleuses et travailleurs sociaux du CECCE, du Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité et d'autres parties prenantes. Dans cette vidéo, vous pourrez prendre connaissance des grandes lignes du code vestimentaire non genré, harmonisé et faisant place à l'expression de soi. Pour consulter le code intégral, je vous invite à vous rendre sur le site web du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Bon visionnement! Tout comme il y a des tenues convenables pour se rendre dans une église, à la plage et sur différents lieux de travail, à l'école, les élèves sont invités à s'exprimer à travers une tenue vestimentaire afin que toutes et tous soient confortables de se rendre à l'école. Puisque l'école se doit d'être un environnement sécuritaire et inclusif, la tenue ne doit pas faire la promotion ni présenter des symboles racistes, discriminatoires, pornographiques, blasphématoires ou haineux. Il ne doit pas inciter à la violence, au harcèlement, ni menacer la santé et la sécurité. Elle ne doit pas faire référence à la drogue, l'alcool ou des activités illégales. De plus, la tenue doit être opaque et couvrir les sous-vêtements et les parties privées du corps. Les accessoires pour la tête, tels que les casquettes, les capuchons et les chapeaux sont acceptés, sauf pendant l'hymne national, la prière et les célébrations religieuses.
La casquette, le chapeau ou le capuchon devront aussi être retirés en salle de classe afin de voir les yeux. De plus, les accessoires pour cheveux et de modestie religieuse sont acceptés en tout temps, mais les yeux doivent être visibles. Pour ce qui est des consignes concernant les chaussures, celles-ci pourront varier en fonction du contexte pour des raisons de sécurité. Par exemple, dans le gymnase, les laboratoires et ateliers, etc. Par contre, il faut bien noter qu'un élève ne peut pas se présenter pieds nus. Dans les écoles où les élèves portent un uniforme, ceux-ci respectent le code en place et c'est ce qui doit être porté. Les élèves sont libres de porter des accessoires qui reflètent leur style et leur personnalité, comme une casquette ou des bijoux. De plus, le code vestimentaire non genré signifie que tous les vêtements de l'uniforme peuvent être portés par toutes et tous. Le code vestimentaire demeure un code avec des limites, tout en misant sur l'inclusivité. Son but est de permettre aux élèves de s'exprimer tout en portant une tenue qui convient au milieu scolaire. Pourquoi pensez-vous qu'un code vestimentaire est important? Je trouve que ça aide les élèves à comprendre ce qui est acceptable à porter à l'école et ce qui n'est pas, en quand même comme gardant la place à s'exprimer en portant ce que tu veux. Je crois que tu peux porter quoi tu veux porter, ça ne me dérange pas moi, c'est votre choix, mais peut-être pas venir à l'école dans comme un maillot de bain. Oui, c'est le fun de s'exprimer, mais il y a aussi des limites parce que c'est quand même un milieu scolaire et un milieu professionnel. Quel est votre sentiment premier lorsque vous pensez au nouveau code? Moi, j'aime vraiment ça. Justement, j'ai participé à la création du code, puis c'est super de pouvoir mettre l'emphase sur le fait que ce soit unisexe, donc que ce soit pas spécifiquement juste pour les filles ou les garçons ou n'importe qui entre les deux, c'est vraiment pour tout le monde. J'étais contente à voir qu'il y avait un changement qui a été fait. Je pense que c'est juste un bon changement à voir que comme je peux me sentir à l'aise dans ce que je porte. Il y a beaucoup de joie qui vient avec ça parce que ça donne la chance à tout le monde d'être authentique de la façon qu'eux ils veulent. Il peut porter quoi il veut porter, il peut être créatif dans ses choix, il peut être libéré. Nous sommes toutes et tous différents et c'est bien comme ça. Je respecte ton choix, merci de respecter le mien. Ici, à Samuel Genet, nos valeurs sont la responsabilité, le respect et l'engagement. Comment s'applique-t-il au code vestimentaire? Suite à de nombreuses consultations avec différents partenaires, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a mis à jour son code vestimentaire pour toutes ses écoles. Ce code vestimentaire est non-genré, inclusif, exempt de toute forme de discrimination et respecte ses valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Le CCSG continue sa fière tradition du port de l'uniforme. Les élèves portent les pièces obligatoires du fournisseur Top Marks en tout temps à l'école. Les pièces obligatoires sont le polo manche courte ou à manche longue blanc ou vert, la chemise Oxford ou la blouse, le pantalon avec ou sans plis, le pantalon court cargo et la jupe culotte. Il y a aussi des pièces optionnelles. À noter que tu dois porter ton polo ou ta chemise d'école sous ces chandails. Par exemple, la veste avec ou sans fermeture éclair ou le coton ouaté bleu marin avec le logo de Samuel Genet. L'uniforme est obligatoire en tout temps à l'école. Ceci inclut lors des pauses et pendant l'heure du dîner. Afin de montrer ton esprit d'école, tu es encouragé à porter un chandail d'école avec le bas d'uniforme les vendredis. Qu'en est-il pour les chaussures? Il n'y a pas de changement pour les chaussettes ni les collants. C'est-à-dire, les chaussettes sont marines, noires, grises ou blanches sans motif. Et les collants sont bleu marin, noirs ou de couleur chair sans motif. Et les souliers? Les souliers sont noirs et pour des raisons de sécurité, les flip-flops ne sont pas permis. Comment le code vestimentaire respecte-t-il les valeurs du Conseil? La tenue vestimentaire doit convenir au milieu scolaire. L'école doit être un environnement sécuritaire et inclusif pour tous. Des images ou propos violents, haineux, discriminatoires, vulgaires ou illicites peuvent affecter le sentiment de sécurité des autres élèves. Il est donc essentiel de demeurer dans le respect de tous
puisque nous partageons ce milieu de vie ensemble à tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Lors des journées sans uniforme, ta tenue est opaque et couvre tes sous-vêtements et parties privées de ton corps. Qu'en est-il pour la tête? Les accessoires pour la tête, tels que les casquettes, les capuchons, les chapeaux, sont acceptés sauf pendant l'hymne national, la prière, les célébrations religieuses. Ils devront aussi être retirés en salle de classe. Pourquoi ces changements? Il est important que chaque personne se sente confortable dans son milieu scolaire pour apprendre et s'épanouir. L'essentiel est de s'engager à demeurer respectueux envers soi-même et les autres. Soyons de fiers Lazare. Bonjour, moi c'est Arik Jérémy. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de Noël. Chaque année, les paniers de Noël aident un grand nombre de familles qui, en leur offrant dans de grandes boîtes des produits hygiène, des petites friandises, des ustensiles de cuisine et des petites gâteries. Le panier de Noël a beaucoup d'importance car il aide de grandes familles qui sont en besoin. Voici ce qu'on peut mettre dans les paniers de Noël. Des dentifrices, des friandises, des gâteries, des produits pour la douche, des essentiels de cuisine. Merci de votre générosité et passez un joyeux Noël.